vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair-play, le footballeur. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inclusion de Clédou sa matinale, très grand bonjour. On vous dit tout simplement bon réveil. Et n'oubliez pas de dire au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Nous vous souhaitons un très bon jeûne et surtout une agréable journée. Une journée de paix, de sincérité, de concorde, de stabilité et surtout de méditation pour le Grand Mali. Bonjour à vous tous. Vous avez le droit d'être informés et si vous êtes sur l'ensemble de réseau Clédou, si vous êtes sur l'ensemble du territoire du Mali, on vous embarque avec nous. Le temps de vous dire que nous sommes aujourd'hui mardi, 14 mai de l'an 2019. Il est exactement 7 heures. Il est là, il s'appelle Bakary Cissé. Il est le présentateur de ce matin. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans les titres de ce journal, nous allons parler de l'attaque contre le village Ermakono dans la région de Ségou. Le bilan est de 12 civils tués, plusieurs blessés et des portés disparus. Nous en parlerons donc en début de ce journal avec Kassim Traoré. Et flambée du prix de la tonne de ciment dans notre pays, la société Diamond Cement explique cette flambée et tente de trouver des solutions pour baisser désormais le prix de la tonne de ciment au Mali. Et puis, taux de prévalence et contraceptive au Mali. Le nouveau plan d'action national prévoit une prévalence de 30% en 2023. C'est le sujet de la chronique santé de ce mardi. Une réalisation de Fanta Diakité. Et à la fin de ce journal, nous allons recevoir comme invité Sambou Fofana, membre de la synergie des enseignants. Il parle du manque de propositions de la part des autorités maliennes par rapport à la crise scolaire. Il sera interrogé par Kassim Traoré. Voilà, c'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 mai 2019, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, hier lundi 13 mai 2019, il y a eu une attaque contre le village Ermakono situé à 7 km de Nyono dans la région de Ségou. Cette attaque, selon les rescapés, a été menée par des hommes armés habillés en tenue d'ozo. Le bilan est de 12 morts, 12 civils tués et plusieurs blessés et déportés et disparus. Plus de détails avec Kassim Traoré. Ermakono est un hameau peul. Il est situé à 7 km de la ville de Nyono. C'est vers 0 heure que les populations de cette localité ont entendu des bruits de moteurs de moto. Ils pensaient que c'était loin d'eux. Mais à leur grande surprise, ils ont entendu les chants de rassemblement des Donso. C'est ainsi que le combat a commencé, car la localité était entièrement encerclée par des hommes habillés en tenue Donso. Selon certains habitants, les chasseurs avaient des armes de chasse, des armes automatiques et des fouillés. Après le combat, le bilan fait état de 12 morts, de 6 blessés transportés à l'hôpital de Nyono et des portés disparus. Selon nos informations, les Donso seraient à la recherche des collaborateurs des terroristes et autres djihadistes. Certains d'entre eux nous ont demandé pourquoi nous acceptons des gens qui ont travaillé avec les terroristes dans la localité. Pour eux, nos parents qui sont venus faire le mois de Ramadan sont des informateurs ou des collaborateurs des terroristes. C'est pour cela qu'ils ont attaqué notre village, affirme Amadou Diallo, un notable de la localité. Plusieurs habitants de Remakonopel refutent les arguments des Donso selon lesquels ils cacheraient des terroristes. Après ce drame, l'armée malienne a pris position en faisant des ratissages avant l'arrivée du gouverneur de la région de Ségou sur place. Alors, merci Kassim Traoré pour les précisions. Crise scolaire à présent, après la rencontre de haut niveau avec le Premier ministre, le ministre de l'Éducation dit qu'il a espoir parce qu'il a rencontré les syndicats d'enseignants ouverts au dialogue. Timourne et Tchoulonta, ministre de l'Éducation nationale. Et les propos des uns des autres ont été dans le sens de l'inquiétude, mais aussi de l'espoir. Inquiétude dans la mesure où cette grève a duré et a perturbé les esprits, s'aimer les inquiétudes. Mais espoir dans la mesure où c'est reconnu, chaque fois que les Maliens ensemble décident
de se concerter et d'agir ensemble, le Mali a été honoré. Nous ne serons donc pas étonnés par rapport au débat, par rapport aux propositions assorties, par rapport aux engagements des uns et des autres, que très prochainement, que les élèves reprennent le chemin de l'école et avec eux les autres. Je crois que nous avons participé à une réunion où les syndicats n'étaient pas représentés. Mais de bonnes nouvelles nous arrivent des syndicats. Je ne voudrais pas en parler parce que ce n'était pas l'objet de la rencontre. Mais personnellement, les entretiens que j'ai eus avec eux après une visite de courtoisie hier me donnent bien espoir qu'ils vont adhérer aux propositions qui seront faites. Parce que, à l'évidence, j'ai rencontré des collègues enseignants qui étaient de bonne foi, qui étaient de bonne volonté, qui ont autant que nous souci du devenir du Mali à travers sa jeunesse, qui sera celle qui construira l'avenir de ce pays. Je crois que c'est le Premier ministre qui a convié et c'est lui qui a décidé du format, mais les syndicats n'étaient pas absents parce que le médiateur de la République, qui était avec les syndicats, a rendu compte des entretiens qu'il a eu, alors effectivement avec les syndicats. Donc ce rendu-là est positif, dans la mesure où lui-même il a indiqué et incité sur le fait que les syndicats sont favorables au dialogue, les syndicats sont favorables effectivement à des échanges approfondis et dans le sens d'aller effectivement à la résolution définitive de problème. Le ministre de l'Éducation nationale, Timouré Chilonta, voilà donc propos recueillis par Kassim Traoré. Et puis nous allons retrouver à la fin de ce journal, comme je le disais dans les titres, la page invitée. Donc nous allons retrouver ce qu'on appelle l'un des syndicalistes là, par rapport donc à l'éducation, et nous donnera la position donc des enseignants. D'ici là, nous allons continuer avec ce journal, cette fois-ci pour parler du prix du ciment. Le prix du ciment a grimpé ces derniers temps au Mali de 90 000 francs CFA. Donc le prix passe à 110 000 selon le commerce. La société Diamond Cement explique cette flambée du prix des ciments au Mali et tente surtout de trouver des solutions pour ramener donc un peu en bas donc le prix donc de la tonne de ciment. Les responsables de l'usine ont dévoilé hier leur stratégie. C'était lors d'une conférence de presse. Une conférence de presse suivie par Assa Diawara. Plusieurs raisons expliquent l'augmentation du prix du ciment ces temps-ci. Ibrahima Dibo, administrateur à Diamond Cement. On a dit dans l'immédiat, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement de procéder à une importation de ciment à partir du marché international. Nous disposons des installations au Ghana, particulièrement à Takoraji, où nous produisons du ciment en quantité suffisante, mais qui permettra éventuellement de compenser un peu le manque à gagner sur le marché malien. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est d'installer une deuxième unité de broyage au niveau de Asro. Asro, c'est la cimenterie intégrée. Cette deuxième unité de broyage va permettre de produire 500 000 tonnes de ciment supplémentaire. Et la troisième possibilité, c'est une cimenterie intégrée à Bema. Il faut compter à peu près 4 ans pour faire une cimenterie d'une capacité de 2 millions de tonnes qui va couvrir en totalité les besoins du Mali. La production du ciment est estimée à 1 million de tonnes, affirme l'administrateur de la société. Selon lui, cette quantité est inférieure à la demande. La réalité est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation telle que la production de Diamond Cement Mali ne couvre pas les besoins du Mali qui sont estimés à peu près à 3 millions de tonnes. Il faut être réaliste. Et ça, on l'avait, nous, présagé. Quand notre production avait commencé à monter, donc en 2016, nous avons écrit à l'État pour proposer une deuxième cimenterie au Mali. Le courrier est parti. Il y a eu un projet de convention qu'on a transmis à l'État du Mali. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de suite, compte tenu certainement des conflits internes au niveau de l'administration. Les responsables de la société Diamond Cement proposent la réalisation d'une nouvelle cimenterie comme l'une des solutions à la pénurie de ciment. Bien, merci à Assa Diawara pour ce reportage. La Direction nationale de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, tient à Ségou l'atelier d'élaboration participative du schéma national d'aménagement. Cet atelier de 2 jours regroupe tous les acteurs au développement dans la région de Ségou. Là, nous allons retrouver notre correspondante, je vais dire. Il s'agit donc de Yapine Djeneba Doulou. La tenue des ateliers régionaux, dont celui-ci de Ségou, est une façon de projeter les facteurs qui exigent des réponses adéquates en tenue d'organisation du territoire. Abdoulaye Sanogo, Direction nationale de l'aménagement du territoire.
Le rythme accéléré de la croissance démographique au Mali, 3,6% par an, les effets de la mondialisation, l'existence des disparités intra- et interrégionales se manifestant par la répartition déséquilibrée des populations, des activités, des infrastructures et équipements sur le territoire national. Avec le schéma national d'aménagement du territoire, il s'agit surtout d'éviter le pilotage à vie et d'amorcer un développement harmonieux et durable. Siné Dambélé, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Le schéma national d'aménagement du territoire est un outil de mise en cohérence des actions d'aménagement et de développement des différents échelons territoriaux et des différents secteurs. Il est le premier outil pour opérationnaliser la politique nationale d'aménagement du territoire, adoptée par le gouvernement le 15 mars 2006 et révisé en 2007. Le dit processus impose également l'observation des principes de participation et du consensus dans l'élaboration de tout outil de développement. Au-delà de Ségou, des sessions se tiendront dans toutes les régions du Mali pour présenter les dispositions du schéma national d'aménagement du territoire de Ségou. Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Alors, merci Djeneba Yapene Dolo depuis Ségou pour ce reportage. Dans un instant, la chronique santé de ce mardi. Il est exactement 7 heures passées de 11 minutes à notre studio. Le Mali a un taux de prévalence contraceptive qui est passé de 9,9% à 16% selon la dernière enquête démographique et de santé en 2018. Le nouveau plan d'action national prévoit une prévalence de 30% en 2023. C'est le sujet de la chronique santé de ce jour. Réalisation Fanta Diakité. Le Mali est au tournant décisif par rapport au rehaussement du taux de prévalence contraceptive d'ici 2020. C'est ce qu'on peut constater dans le nouveau plan d'action national 2019-2020 en faveur de la planification familiale. L'information a été partagée lors de la visite des caravaniers du partenariat de Ouagadougou. Josiane Yagibou, chef de file des partenaires de la santé au Mali. L'occasion que nous offre la caravane du partenariat de Ouagadougou avec leur visite de 2 jours est également une occasion de remettre ces discussions un peu sur la table avec tous les partenaires, avec toutes les parties prenantes de la planification familiale. Vous savez que la planification familiale au Mali est une composante importante de la santé, surtout dans le cadre de la prévention de la mortalité maternelle et infantile. La planification familiale avant 2012 était à moins de 10% de prévalence contraceptive. Aujourd'hui, les statistiques de 2018, la planification familiale a beaucoup augmenté et se situe à 16% de prévalence contraceptive aujourd'hui et nous trouvons que c'est bien. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant, ce n'est pas également fantastique, mais nous trouvons que c'est quand même une progression qui est importante et qu'il faut signaler. Dans ce nouveau plan d'action, l'espoir est permis. De 16% en 2018, le Mali passera à 30% en 2023. Selon les statistiques, le Mali compte plus de 4 millions de femmes en âge de procréer et 36% de fécondité chez les adolescentes. Le plan d'action qui a été présenté prévoit que d'ici 2023, la prévalence contraceptive passera à 30%. Pensons que c'est un taux important qui va également placer le Mali à un niveau avantageux, non seulement en termes de partenariat, mais aussi en termes d'avancement et de progrès dans le cadre de la santé en général. Parce que passer à 30%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un grand nombre de femmes, un grand nombre de jeunes filles, ceux qui veulent utiliser la planification familiale pourront avoir accès. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le cadre de la planification familiale, nous avons un quart de personnes qui ont des besoins non satisfaits. Ces personnes veulent avoir accès aux produits de santé, de la reproduction et de planification familiale, mais ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas avoir accès, ne peuvent pas se planifier, ne peuvent pas espacer les naissances parce qu'elles n'ont pas accès pour différentes raisons, que ce soit d'accessibilité géographique, accessibilité financière. Donc nous pensons que c'est un plan qui va vraiment faire avancer les progrès du Mali en termes de santé. Compte tenu de l'évolution en termes d'engagement du Mali au partenariat de Ouagadougou, quelle est l'appréciation faite par les bailleurs de fonds? Des éléments de réponse avec Dr Didier Mbaye Kangoudier du Bureau régional Santé Afrique de l'Ouest à l'USAID, porte-parole des bailleurs. La chose qui m'a le plus frappé, c'est ce que tout le monde a constaté, que dans les 5 dernières années, le Mali a fait un progrès significatif dans la progression vers les objectifs d'augmentation du taux de prévalence contraceptive. Avant le début du partenariat de Ouagadougou, la majorité de 9 pays avançaient
à 0,3 points de pourcentage par an. Alors aujourd'hui, le Mali a doublé dans le sens que nous sommes allés de 0,3 points de pourcentage, on est maintenant à 0,8 points de pourcentage. Donc si vous regardez la proportion, c'est plus du double, mais c'est encore en dessous des 1%. Mais cela a fait qu'aujourd'hui, le Mali est passé de 9% de taux de prévalence contraceptive à 16%. C'est très encourageant. À l'école, on dit peut mieux faire. Si vous imaginez que nous avons l'objectif d'aller vers la révolution contraceptive qui est autour de 50-60%, à 16%, on n'est pas vraiment là. Hein. Dans le souci du respect de leur engagement, le nouveau plan d'action national prévoit des nouvelles initiatives pour faire avancer les choses. Avec tous les engagements qu'on a entendus durant cette visite, j'espère seulement que ça ne sera pas ce qu'on dit souvent, derrière la force des mots, il y a la faiblesse des actions, mais il y a beaucoup de mots d'engagement ici, donc un engagement politique qui doit devenir une concrétisation politique pour que nous puissions effectivement aller vers un progrès beaucoup plus remarquable et passer de 0,8 points de pourcentage à 3,5 points de pourcentage afin d'atteindre le 30% au moins d'ici 2023. Alors, on voit l'engouement, on voit tous les partenaires, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est vraiment en tête et nous les bailleurs, on est là juste pour les accompagner. Donc, on est là pratiquement, comme on dit en proverbe africain, c'est au moment de traverser la rivière qu'on devient l'ami du piroguier. La visite de la caravane des bailleurs du partenariat de Ouagadougou a permis non seulement de formuler des recommandations à l'endroit des autorités maliennes, mais aussi de renouveler leur confiance en le Mali. Dr Didier Mbaye Kangoudier, du Bureau régional Santé Afrique de l'Ouest à l'USAID, porte-parole des bailleurs. Donc le message que nous donnons aujourd'hui à nos partenaires ici au Mali, c'est que nous devons améliorer, n'est-ce pas, notre coordination des activités, coordination des bailleurs, collaborer suffisamment, communiquer et obtenir une synergisation qui puisse nous faire avancer beaucoup plus rapidement. Je peux dire que nous partons avec un renouvellement de notre entendement du projet, surtout qu'on a compris que les budgets de l'État a été pratiquement absorbés dans la défense et la sécurité, qui fait que l'espace fiscal a été assez réduit. Et donc, on comprend vraiment que le gouvernement a de grosses priorités pour lesquelles le budget est drainé. Et nous partons avec un entendement renouvelé du fait que les efforts sont là, les circonstances actuelles sont difficiles, mais nous allons continuer à honorer nos engagements et avoir davantage de ce gouvernement, surtout dans le cadre de la réforme de santé. À noter également que parmi les pays du partenariat de Ouagadougou, le Mali reçoit plus de financement. Donc là, c'était la chronique santé, une réalisation de Fanta Diakité. À présent, place à la page invitée. Ce matin, nous recevons Sambou Fofana est membre de la synergie des enseignants. Il parle du manque de propositions de la part des autorités maliennes. Il répond ici aux questions de Kassim Traoré. Monsieur Sambou Fofana, bonjour. Bonjour, Kassim. Vous êtes de la synergie des enseignants qui sont en grève actuellement. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas pris part à la rencontre de haut niveau au niveau de la primature? Nous avons toujours été ouverts à la discussion. Nous avons été toujours contactés par des gens que nous avons reçus, avec qui nous avons discuté. Nous ne posons aucun préalable à toute convocation pour discuter de cette question-là. Mais il y a des façons de faire qui ne sont pas bonnes. Il n'est pas bien que les acteurs apprennent, au même titre que n'importe qui, qu'ils sont conduits à une rencontre. Nous pensons que le syndicalisme exige un certain préalable, c'est l'information, c'est la prise de contact, c'est des décisions. Donc, ces trois étapes-là doivent être respectées par tous dans le cadre d'un bon partenariat. Alors, il me semble que le gouvernement malien est en train de mettre à côté tous ces principes-là de respect mutuel dans le cadre d'une bonne collaboration. Et tant qu'on ne vient pas sur un plan de vérité, sur un plan de sincérité pour sortir de cette situation, nous pensons que nous allons nous amuser davantage. En tout cas, pour le moment, l'approche du Premier ministre, du nouveau Premier ministre n'est pas la bonne. Aujourd'hui, est-ce que le nouveau ministre de l'Éducation a pris langue avec vous? Nous avons fait des échanges autour de cette prise de contact-là, et c'est issu de cette sens, et les débats ont tourné autour de ça essentiellement. Donc, les sujets qui préoccupent n'ont pas été évoqués. C'est-à-dire que les points de revendication que les syndicats ont posés depuis un certain moment, les points de blocage n'ont pas été évoqués pendant cette rencontre-là. Donc, le ministre a fait une main tendue au syndicat pour l'aider dans sa tâche. Nous avons volontiers accepté cette main tendue et nous allons contribuer de façon volontaire vraiment à aider le ministre à trouver une solution aux problèmes qui sont posés. Si vraiment il veut apporter une solution à nos revendications. En plus de tout ceci, on entend aussi
il y a l'intervention du médiateur de la République. Avez-vous eu déjà des échanges avec Baba Hakim? Le jeudi passé, nous avons été invités par le médiateur de la République, qui nous a reçus à 10h à son siège. Effectivement, nous avons discuté autour des 3 points de revendication. Et lui-même, il a adhéré fortement à nos 3 points. Nous, qui avions accepté et renoncé à un point, lui-même, il a soutenu que les 3 points pouvaient être discutés et qu'on pouvait trouver un accord sur ces 3 points-là. Et il était dit qu'on va rester en contact le temps qu'ils prennent les contacts nécessaires pour pouvoir nous aider à sortir de cette situation. Et le vendredi après-midi, nous avons effectivement été conviés par lui et pour discuter de ces points-là. Mais il est revenu sur la même proposition que le Premier ministre Papa, n'est-ce pas, nous avait faite à l'époque. Il s'agissait d'accepter les principes acquis de la prime de logement et d'aller en commission par rapport à l'accès aux services centraux. Nous avons dit que ces principes acquis, nous l'avons depuis le temps du Premier ministre Papa et que nous souhaitons que le gouvernement fasse une proposition concrète par rapport à la prime de logement. Et nous n'exigeons pas que cette application soit faite tout de suite. Donc, ce qu'il peut faire par rapport à la prime de logement, qu'il nous dise ça. Et maintenant, que cela soit assorti d'un calendrier qui peut se faire cette année ou l'année prochaine ou l'année 2021. Voilà ce que nous attendons du gouvernement. Malgré la réunion à la primature et malgré les échanges avec le ministre de l'Éducation et le médiateur de la République, il y a jusqu'à présent pas une proposition concrète de la part de l'État malien? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une proposition concrète, une contre-proposition concrète du gouvernement malien. Et nous sommes étonnés, nous sommes même un peu outrés de l'approche faite par le Premier ministre. Et nous, le nouveau Premier ministre Boubou, qui jusqu'à sa nomination à aujourd'hui ne nous a pas invités officiellement pour discuter de ces points-là. Alors que nous savons que une des raisons qui ont fait partie effectivement l'ancien gouvernement, c'est la question scolaire. Et de sa nomination à aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas voulu, en tout cas, rencontrer les syndicats qui sont en grève jusqu'aujourd'hui. Donc nous estimons que l'approche qu'il est en train de faire aujourd'hui de cette question n'est pas la bonne approche. Il est bon que les acteurs qui sont concernés par ce problème-là soient invités et que les discussions soient sincères pour qu'on sorte de la situation. Est-ce qu'on pourra éviter l'année blanche? Plus tôt on va trouver la solution, plus tôt il est possible de trouver une solution à ce que l'année ne soit pas blanche. Les anciens n'attendent que la proposition qui doit être faite par le gouvernement par rapport à la prime de logement pour qu'ils soient motivés à reprendre les semaines d'école et à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour sauver l'année scolaire. On va étudier jusqu'à quel mois dans ces cas? Cela peut dépendre. On va faire un calendrier en fonction de la situation. Le calendrier peut aller jusqu'au mois, à la fin du mois de juillet, et éventuellement organiser les examens à la fin du mois de juillet ou début août. Donc un calendrier est conformément à la situation actuelle, en privilégiant les matières principales selon les séries. Et cela peut se faire. Donc nous sommes des pédagogues en la matière, avant comment sauver une année scolaire qui n'a que trop souffert dans cette situation. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci, M. Traoré. Alors, donc là, c'était la page invitée de Clédou Matin, M. Sambou Fofana. Il est membre de la synergie des enseignants. Il était interrogé par Kassim Traoré. Ce qui m'a fait à cette édition, la première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.